Hello YouTube, là c'est le scan de Razi. Merci en tout cas de suivre et merci d'ailleurs, hein, je le rappelle à toutes celles et ceux qui soutiennent sur le Tipeee. Comme je disais, le Tipeee c'est pas que pour aider CKR, c'est pour aider le mouvement, l'avant-garde, ce mouvement qu'on a créé avec Dr H, qui me tient à cœur parce que l'idée c'est vraiment de, comme je le disais, de porter, tu vois, des projets autant artistiques que médiatiques. C'est un mouvement politique, culturel, social, cultivé, radical dans la méthode, mais pas dans la posture, tu vois. Et pour celles et ceux qui le peuvent, 1 euro par mois, c'est une dinguerie. Voilà, ça fait plaisir. Si vous pouvez mettre plus, allez-y. Et ça nous permet, voilà, de pouvoir évoluer, de rester indépendant. Parce que beaucoup s'inquiètent pour moi en me disant mais comment tu vas faire? Imagine t'es boycotté des médias, tu pourras plus revenir dans les médias, etc. Mais chacal, moi ma vocation c'est de me dire que je suis indépendant à fond. Et plus t'es indépendant, plus j'ai le soutien et plus je pourrai continuer. Et je m'en foutrais en fait de tout le reste. Et d'ailleurs dans la même énergie, parce que je reste, avant d'être streamer, podcaster, ce que tu veux, je reste un artiste, je crée, j'ai écrit ma première comédie musicale, Monerville le musical. Et si vous voulez me donner de la force pour raconter cette histoire incroyable de ce petit-fils d'esclave guyanais qui est devenu président du Sénat pendant 21 ans et qui aurait pu être notre premier président noir, président de la République, il existe, parce que plein de gens me disent ah mais c'est un truc que t'as inventé. Non, ça existe, chacal. J'ai fini l'écriture ce mois d'août du livret de la comédie musicale. Il faut que je puisse ensuite faire avancer sur trouver un arrangeur, faire les compos, faire une résidence d'artiste aussi. Tout ça, ça coûte des moyens, ça coûte de l'argent. Donc sachez que le lien du Tipeee, il permet aussi de financer des projets artistiques. C'est vraiment un tout. Donc si vous pouvez mettre, eh ben ça fait trop plaisir. On est entre 50 000 et 100 000 spectateurs uniques sur YouTube à consommer du CKR. Si 1/10 de ces gens mettent 1 euro, on est déjà mleh. Allez, on va attaquer ce sujet par une vidéo de Pascal Praud qui, ce matin, a dit cette phrase qui m'a fait très vite grincer des dents. On l'écoute tout de suite. C'est clair quand même là-dessus. Non, parce qu'il ne propose pas de solution. Il faut dire... Le mot immigration n'est pas venu, Olivier. Il y en a beaucoup. Alors oui, là, en fait, il parle de Bayrou et de son projet de budget en disant que ce qui l'énervait, c'est que dans tout ce qu'il a dit, dans tout son projet de coût pour faire, je le rappelle, 43 milliards d'euros d'économie, il n'a pas parlé d'immigration. Et pour Pascal Praud, c'est une aberration, c'est une hérésie de ne pas parler d'immigration parce que pour lui, c'est ce qui coûte le plus. Et regardez l'argumentaire qu'il va avancer. Beaucoup de solutions qui sont évoquées. Et son idée générale, c'est quand même de dire que tout le monde doit contribuer. Tout le monde doit contribuer aux efforts. Bon, voilà, on est pour à quelle hauteur, qu'est-ce qu'on n'actionne plus. On peut... Olivier, un étranger qui vient en France a le droit à 1 200 euros par mois, comme quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans en fin de vie. Bah, c'est essentiel. J'entends ce que vous dites. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, selon Pascal Praud, un étranger qui arrive en France a le droit à 1 200 euros par mois comme un Français en fin de vie après 40 ans de travail. Non mais c'est essentiel. Non mais tout le monde le sait. Alors, Pascal Praud vient nous sortir une info tout droit sortie de l'Institut IFIAC qui travaille d'arrache-pied pour trouver les meilleures infos dans sa boîte à caca. Hein, c'est son institut préféré, comme vous le savez. Donc là, il vient de nous dire que le vrai problème du trou dans le portefeuille du gouvernement, c'est l'immigration. Et il parle aussi, et je ne vous ai pas mis dans l'extrait, mais vous pourrez le retrouver, c'est sur YouTube, de 500 000 immigrés par an qui viennent et qui gagnent 1 200 euros par mois quand ils arrivent. Et que c'est un problème majeur. Vous voyez le problème ou pas? Vous vous rendez compte un peu de la dinguerie là? C'est-à-dire que quand on est dans un média d'info en France, qu'on est grassement payé, qu'on est indéboulonnable parce qu'on fait de l'audience, on ne risque pas sa vie. Et quelqu'un qui ne risque pas sa vie peut dire ce qu'il veut, car au pire, s'il se trompe, c'est pas grave, on passe à autre chose, il y a une autre émission derrière. Et c'est tout ce que je déplore en fait. Je ne risque rien, donc tranquille, il n'y a aucun ordre journalistique en France qui peut interdire d'exercer le métier, de journaliste dans des médias reconnus comme tels.
Alors on va sortir les sources parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est le thème de la pièce de théâtre dans laquelle je joue et qu'il faut absolument que vous puissiez venir voir si c'est pas déjà fait, qui s'appelle Passeport d'Alexis Michalik, mis en scène et écrit par lui, et je joue dedans. Et c'est grâce à cette pièce que j'ai même eu l'honneur et le privilège d'être nommé au Molière. Voilà, meilleur second rôle. Je l'ai pas gagné, mais c'était déjà une victoire. Je me la raconte, voilà, chaque année. Parce que je suis trop sous-coté, c'est vrai. Donc voilà, vous vous rendez pas compte. Donc je préfère le dire, je suis le premier streamer nommé au Molière, sachez-le, quoi. Quand même. À côté des animes, des kameto, des ce que tu veux, quand même. Bref. Et donc on est sur ce truc. Est-ce que 1200 € par mois, quand on est immigré et qu'on arrive en France, c'est vrai? Déjà, est-ce qu'il y a 500 000 immigrés par an en France? On va regarder les chiffres. On tourne à 250 000 entrées par an depuis 10 ans. Donc, c'est pas un tsunami migratoire, c'est un ruisseau constant. Sachant que la plupart des immigrés qui viennent sont majoritairement jeunes. Donc, ça veut dire plus de cotisations nettes. Et ça veut dire moins de ralentissement du vieillissement de la population, car je vous rappelle, c'est notre gros problème en Europe. On se fait submerger par les étrangers. Non, 13,8% d'étrangers en France. C'est stable depuis 20 ans. Pourtant, vous l'avez vu, hein, le mythe gonfle. Et selon l'OCDE et la CEPI, CEPII, c'est un organisme public français qui est spécialisé dans l'économie internationale, l'immigration coûte grosso modo 0. Voilà. Grosso modo. On taxe les pauvres, mais on panique sur ceux qui apportent. C'est ça qui est génial. Et Hervé Lebras, démographe, démontre un fantasme. Et il le démontre même dans son livre. On surestime, on exagère et on oublie qu'ils nous rapportent une cotisation et une croissance, les immigrés. Donc, déjà, sur le chiffre de 500 000, c'est faux, c'est moitié moins. Ensuite, pour les 1200 € par mois. Donc, il est en train de dire, Pascal Praud, qu'un immigré, un étranger qui vient en France, direct, on lâche 1 200 par mois. Il y a quelqu'un sur Snapchat, parce que j'en ai parlé. Snapchat, The Kevin Razi, vous pouvez me suivre. Je parle souvent, je mets souvent les vidéos qu'ensuite on va traiter dans CKR. Le gars m'a interpellé en me disant que non, mais ce qu'il voulait dire, je pense que c'est qu'il parlait des réfugiés. Mais toi, tu fais exprès de pas comprendre parce que ça y est, depuis on ne voit plus à la télévision, et ben t'as décidé de jouer la carte de l'antisémitisme pour faire des vues et du buzz, hein. Ça, c'est le discours que j'entends de la plupart des sionistes qui viennent me casser les couilles sur les réseaux. Et ma foi, c'est pas grave. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas depuis hier que je prends des positions. Je l'ai toujours fait. Et puis, si j'avais été intelligent, la dernière chose à faire pour essayer d'avoir du buzz et gagner de l'argent, c'est de faire ce que je fais. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, citez-moi des gens ultra engagés, pro-palestiniens, etc., qui trustent toutes les présentations d'émissions à la télé ou à la radio dans des médias importants. Il y a qui? Personne. Donc, concernant les 1200 € par mois, ce que je vais faire pour vous répondre à ce mythe, je vais commencer déjà par vous lire une scène de Passeport en exclusivité. La pièce dans laquelle je joue, donc, où Issa, le personnage principal, qui vient d'Érythrée, qui a perdu la mémoire dans un camp à Calais, fait un peu le parcours pour essayer d'avoir un titre de séjour, un statut, etc. Et puis essayer de recoller les morceaux avec son identité. Et à un moment, il va voir une conseillère dans un centre administratif pour savoir comment on fait pour avoir un titre de séjour. Et cette conseillère, qui s'appelle Chantal, va lui expliquer les démarches. Tout ce qu'elle dit est vrai, c'est tiré de la réalité, du parcours administratif, afin que vous puissiez bien comprendre qu'avant de prendre un billet, chacal, faut s'accrocher. Et que c'est un mythe salement entretenu pour nous détourner des vrais problèmes, à savoir pourquoi les ultra-riches payent moins d'impôts que les classes moyennes et populaires. Alors, ouais, il continue de diffuser des extraits de moi sur TF1 en plus. Ouais, c'est vrai, dans VTEP. Alors, je commence. Donc là, il y a Issa. Je vais vous faire les deux personnages. Donc Issa, il dit oui, je voudrais savoir comment on fait pour la demande d'asile en France. Donc Chantal lui répond oui, très bien. Alors, assis-toi, je vais tout expliquer et après, je te donnerai la brochure récapitulative, d'accord? Vous vous rendez compte qu'il dit elle s'adresse à Issa, qui est étranger, qui vient d'Érythrée. Imaginez-vous, hein, et pour certains, là, lui, il parle français dans la pièce. Il y en a qui ne parlent pas du tout français, l'anglais très peu, etc. Alors, tout d'abord, et ça c'est le vrai parcours d'une personne qui arrive en France,
et qui n'a pas de papier. Tout d'abord, tu dois obtenir une adresse de domiciliation administrative et un rendez-vous à la préfecture. Voilà, la préfecture qui dépendra de ton adresse. Pour obtenir le rendez-vous, il faut passer par une SPADA. Une SPADA, c'est une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, c'est moi. Et la SPADA va organiser la prise de rendez-vous au GUDA de la préfecture. Le GUDA, oui, le guichet unique des demandes d'asile. Ensuite, tu devras obtenir une autorisation provisoire de séjour. Est-ce que tu viens d'un pays considéré par l'administration française comme sûr? Je sais pas. Tu viens d'où déjà? Érythrée. Ah, voilà, donc c'est très bien parce que l'Érythrée, c'est pas du tout un pays sûr. Hein, enfin, c'est très bien, je veux dire, pour être placé dans une procédure d'une demande d'asile normale. Et ensuite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'OFI, l'Office français de l'immigration et d'intégration, qui te permettra de demander une place en CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Mais je te préviens, les places sont assez rares. Hein. Et ensuite, tu devras envoyer ta demande d'asile à l'OFPRA. Oui, l'OFPRA. L'OFPRA, c'est... Ah non, attends, pardon. C'est pas tout de suite. Ensuite, tu dois obtenir les conditions d'accueil auprès de l'OFI. L'OFI, l'Office français des protections des réfugiés et des apatrides. Ah non, ça c'est l'OFPRA, putain, je suis con. Putain, j'ai mélangé le truc. Et oui, donc c'est d'abord l'OFI et ensuite, après, c'est l'OFPRA. Et là, si ton dossier passe, tu peux attendre quelques mois et tu auras un entretien. Et là, c'est le grand oral. Tu devras raconter d'où tu viens et pourquoi tu dois rester ici. Et je te conseille de donner un maximum de détails sur ton pays d'origine parce que ce sont ces détails qui convaincront le jury, si je puis dire. Et ensuite, tu devras raconter tout ton périple jusqu'en France avec le plus de précision possible. Et enfin, tu donneras les raisons précises pour lesquelles tu es menacé si tu devais retourner dans ton pays d'origine. Donc pourquoi tu dois absolument rester en France. Et c'est cet entretien qui déterminera si oui ou non tu mérites un titre de séjour. Même moi, ça m'embrouille alors que j'ai entendu 500 fois. En fait, j'ai voulu copier-coller sans les répliques de Issa et j'ai mélangé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc déjà, le parcours du combattant peut durer des années. Maintenant, pendant l'instruction de ton dossier, tu peux avoir l'ADA, l'allocation pour les demandeurs d'asile, selon servicepublic.fr. C'est une personne seule qui perçoit, peut percevoir 6,80 € par jour, soit 207 € par mois environ. Et ça peut monter à 14 € par jour, soit 430 € par mois, si elle n'est pas hébergée. Et cela représente environ entre 206 et 430 € par mois, donc selon la situation. Et si tu as validé ton dossier et que ton statut de réfugié à l'OFPRA est validé, là tu peux avoir le RSA. Une fois que la reconnaissance de ton statut de réfugié est actée. Et comme vous avez pu le comprendre, ben moi je me suis embrouillé, ça peut durer des années. Et c'est avec cette condition-là que tu pourras toucher même pas 600 € par mois. Tu pourras pas toucher les allocations familiales ou autres prestations sans statut et sans séjour régulier et potentiellement les APL, les aides au logement et éventuellement ce sera accessible si le demandeur d'asile était hébergé hors CADA ou plus tard par un résident étranger régulier et les montants sont variables mais pas plus d'une centaine d'euros. Oui, c'est ça, c'est 549 € par mois, ouais. Donc je sais pas si vous imaginez c'est un parcours du combattant, exactement comme le dit Marion. Un parcours du combattant. Il faut 5 ans avant de pouvoir toucher le RSA. Et on a ce malotru, Pascal Praud, comment je me concentre pour pas l'insulter, qui dit « Un immigré qui arrive en France, c'est 1200 € par mois. » Tout le monde le sait, 500 000 immigrés par an. C'est faux. Et il peut le dire sans être contredit, parce que soit les gens autour savent la vérité, mais ça ne va pas dans leur narratif, soit parce qu'ils ne se sont pas renseignés. Et donc, on accepte que sur une chaîne publique, on ait des infos régulièrement fausses qui sont déversées sans contradiction. Que fait l'Arcom ? Ils font le pont. Ils ont un pont en ce moment, sauf que leur pont, c'est pas le pont d'Avignon. Hein, leur pont, ils ne s'arrêtent pas. Voilà. C'est un viaduc, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont pas là. Donc, Pascal, moi, ce qui me choque, quand Bayrou parle de trouver 43 milliards d'euros, c'est pas qu'ils ne le disent pas, immigration. C'est surtout qu'ils ne disent pas taxe Zuckman sur les ultra-riches, 2% de leur patrimoine. C'est pas parce qu'il n'a pas dit immigration et qu'il parle pas des gens qui profitent des aides. Les gens au RSA, ils veulent pas bosser de toute façon. Et pourtant, explique-moi que une personne sur deux au RSA est actif.
1 sur 4 est en emploi et 1 sur 10 subit un temps partiel. Si c'était le Club Med, ils ne réclameraient pas des heures sub, chacal. La taxe Zuckman, 2% du patrimoine des ultra-riches, qui ont, ça veut dire plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ça concerne 1800 foyers, avec une rentabilité estimée entre 3 et 5% par an, donc sur leur truc, sur leur patrimoine. Donc là, on leur prendrait 2%, c'est-à-dire qu'ils seraient encore en rentabilité, même en enlevant ces 2%, ça pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros, soit déjà quasi la moitié de ce que tu cherches à économiser. Refus du Sénat. Refus. La fraude sociale qui est souvent mise en avant, c'est entre 1,5 et 3 milliards d'euros, je le rappelle, pour les prestations, mais 6 à 8 milliards d'euros pour les cotisations, c'est-à-dire les indépendants et les patrons qui ne déclarent pas. Sachant que ta fraude fiscale, chacal, elle s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, entre 80 et 100 milliards, soit 10 à 60 fois plus. Et si tu dis oui, mais quand même 1,5 million à 3 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales, c'est beaucoup, sache qu'elles sont absorbées par le taux de non-recours. Et notez bien tous les chiffres que je vous donne. Le taux de non-recours, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas demandé les aides auxquelles ils ont droit, ça s'élève à environ 5 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire que même si on a des gens qui fraudent le RSA, c'est aspiré par tous les gens qui ne le réclament pas, soit par méconnaissance du process, soit par phobie administrative, soit par dignité. Bah ouais, c'est pas cool d'être pauvre. C'est chiant de demander de l'aide. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et donc, les 43 milliards, déjà là, je t'ai rempli la moitié. Avec les entre 15 et 25 milliards qu'on aurait pu avoir avec la taxe Zuckman. Et les entreprises, chacal, en 6 ans, je prends juste ce cas, hein, parce qu'on parle de 211 milliards d'aides aux entreprises par an. 211 milliards, chacal. En 6 ans, les aides reçues par Carrefour s'élèvent à 2,3 milliards d'euros. 2,3 milliards d'euros d'aides à Carrefour en 6 ans. Ok, il faut les aider. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que tu les as aidés, pendant que l'État, pendant que nos deniers ont aidé Carrefour avec 2,3 milliards d'euros? Sur cette même période, le résultat net du groupe a atteint 3,6 milliards d'euros. Et les dividendes versés par Carrefour à ses actionnaires, 2,8 milliards d'euros. En parallèle, 38 000 emplois ont été supprimés. Je ne sais pas si vous réalisez, je vais reprendre. Si Carrefour a versé 2,8 milliards de dividendes en 6 ans, c'est parce qu'ils ont touché 2 milliards d'aides publiques. Autrement dit, une partie de l'argent qu'on leur a donné est partie direct dans les poches des actionnaires. Et ils n'ont aucun compte à rendre. Je te rappelle que toi, quand tu reçois un trop perçu de France Travail, chacal, tu dois rendre l'oseille même si c'était pas ta faute. Et moi, je me suis battu avec France Travail. Ils m'ont demandé 6 000 balles. Je leur dis, mais les gars, c'est pas moi. Pendant 1 an, moi, j'étais là comme ça, machin, je déclarais mes trucs. Vous vous êtes trompés, vous, en fait. Les gars, vous vous êtes trompés, vous. Moi, je suis pas comptable chez vous. Je suis pas à la RH. Donc, faites-moi grâce au moins de cette dette. Non, 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 non. Bah alors, dans ce cas, étalez-la moi. Non, 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 non. Je leur ai fait un message. Je leur ai écrit une lettre. Je leur ai dit, écoutez, demain, vous avez une voiture, vous voulez changer les pneus avant. Vous allez dans un centre pneumatique. On vous changez de pneus, vous repartez avec votre voiture. Et 1 an après, je vous appelle et je vous dis, au fait, je me suis trompé. Je vous ai changé aussi les pneus arrière. Du coup, il va falloir me les régler. Vous allez me dire, bah attendez, c'est pas de ma faute, moi je savais pas. Et je vais vous répondre, oui, je sais, vous le saviez pas, hein, c'est mon erreur. Mais il va falloir régler. Et ben, je leur ai dit, vous trouvez ça normal? Donc, moi, je veux bien que vous ne voulez pas me gracier de cette dette, sachant que, je vous l'ai dit, le taux de non-recours, c'est absorbé. Hein. C'est absorbé depuis. Hein. Il y a plus de gens qui cotisent aujourd'hui que de gens qui prennent. Hein. Donc, en vrai, il ne devrait même pas être chiant dessus. Hein. C'est pas déficitaire, hein, le France Travail. Ou sinon, ça voudrait dire vraiment que la France, c'est chaud. Mais si tu compares le nombre de personnes qui prennent le chôme dû versus le nombre de personnes qui cotisent, le ratio est bon. Hein. Et les gars, je leur ai dit, donc comme vous êtes trompés, vous savez quoi? On va la faire selon mes règles. Vous voulez pas me gracier? Ok. Alors dans ce cas, je vous rembourserai 100 € par mois parce que je peux pas plus. La nana, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai lu votre lettre.
Ok, 105, ça vous va parce que pour notre comptabilité, machin, pour que le chiffre soit rond et tout, je fais ok, vas-y. Et voilà comment j'ai réussi à négocier ce truc-là. Donc si vous voulez reprendre la métaphore, allez-y. Mais je sais pas si vous vous rendez compte dans quel pays on est. On est dans un pays où Carrefour a pris 2,8 milliards d'aides. Pardon, a pris 2,3 milliards d'aides publiques et a reversé 2,8 milliards de dividendes sur la même période. C'est pas normal. C'est pas normal parce que son chiffre d'affaires, le résultat net, pardon, il était de 3,6 milliards. Donc il y a un truc qui cloche. Comment ils sont arrivés à ces 3,6 milliards en résultat net? C'est parce que t'enlèves les 2,3 milliards d'aides et normalement, là, tout ce qui te reste, les dividendes, tu les verses dedans. Mais là, ce que tu as fait, Chacal, c'est que tu as versé directement des dividendes à des actionnaires sur de l'argent que les Français t'ont donné. Et en plus de ça, tu as, sur 6 ans, même pas donné de garantie. C'est la responsabilité de l'État. L'État t'a même pas dit, bon, on te donne 2,3 milliards là, mais en échange, tu vires pas les gens. Chacal, ils ont viré 38 000 postes. Ils ont supprimé 38 000 postes. Comment tu veux pas qu'on pète un plomb quand toi, on te demande 5 000 € et on te dit c'est comme ça et pas autrement, on te gracie pas pour un trop perçu. Pour un trop perçu, donc tu n'es pas responsable encore une fois. C'est à péter un plomb. Évidemment qu'au bout d'un moment, et le 10 septembre, j'espère que ce sera suivi, je compte sur vous les cracks. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont aucun compte à rendre. Voilà la réalité, quoi. Il n'y a pas de 1200 € magiques à l'arrivée. Il n'y a pas de tapis rouge quand tu arrives et que tu es immigré et que tu n'as pas de papier. Il n'y a pas de distributeur automatique spécial immigré. Il n'y a pas la possibilité de créer comme ça de l'argent, comme le ferait la banque. Pour 100 € possédés, je peux en prêter 1200. Il y a juste des gens qui galèrent dans des files d'attente interminables, qui doivent prouver 1000 fois qu'ils existent et qui touchent des 200 balles par mois pour survivre, pour échapper à la guerre, à la misère chez eux. Souvent, une guerre ou une misère qui a été mise en place par ce même pays qui avait colonisé quelques années auparavant. Ah bah ouais, ça fout la merde, puis après ça se barre. Et après ça te dit, bah non, mais pourquoi ils viennent chez nous? Mais Chacal, c'est toi qui allais chez eux à la base. Comme le dit Kerry James, c'est vous qui avez décidé de mêler votre histoire à la nôtre. Et la prochaine fois qu'on vous sort la légende urbaine des immigrés qui ruinent la France, souvenez-vous que ce n'est pas une info, c'est un mythe de comptoir. Parce que tous les gens qui sont chercheurs, c'est-à-dire qu'ils ont dédié leur vie à chercher, à analyser, à regarder les chiffres, à prendre un recul et qui ont ensuite pondu des conclusions, c'est eux qu'il faut écouter. Et moi, c'est pour ça que, de mon petit niveau, je vous donne ce que je peux, de ce que je suis allé vérifier tout simplement. Le vrai problème, il n'est pas chez eux qui crèvent de faim en entendant un papier. Il est pas chez ceux qui crèvent de faim en attendant un papier. Il est chez ceux qui planquent leurs millions dans des paradis fiscaux. On revient au même. Il est chez ces ultra riches qui payent l'équivalent de 25% d'impôts, alors que la classe moyenne et la classe populaire en payent quasiment 50%, toutes taxes confondues avec la TVA, etc. Il est que les 500 plus riches de France, si ils se barrent, parce que ça c'est un peu la chimère qui plane, si on taxe les riches, ils vont partir. Je l'ai encore entendu de la part de ministres, de la part d'éditorialistes qui sont censés être capés. Si on taxe les riches, ils vont partir. Gabriel Zucman te dit, il y en a 0,2% qui partiraient si demain il y avait une taxe supplémentaire. Pourquoi? Parce que ce même économiste qui travaille d'arrache-pied sur le sujet depuis, il te dit que les ultra-riches, si demain ils quittent tous le pays, c'est 0,03% du PIB qui part avec eux. C'est résiduel. Et on nous fait flipper avec ça. Et on se retrouve, moi je le vois dans mon entourage, avec des pauvres qui te disent non, faut pas que les riches partent. Par contre, lui là, comment il profite avec le RSA, il nous nique la santé, il nous nique le système. Le pauvre se retrouve, grâce aux médias, à accuser quelqu'un de plus pauvre que lui, que s'il est pauvre, c'est de sa faute. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe.
Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.